Aujourd'hui, je vais devenir une apprentie mixologue. Comprenez, je vais créer mon propre cocktail sur mesure et ça commence ici, dans ce qu'on pourrait appeler une herboristerie en vue de tout ce que je vois. Mais non, Ariane, là c'est une bibliothèque des saveurs pour créer tes cocktails. On reconnaît bien sûr de la camomille, de la rose, du bleuet, mais il y a des trucs, franchement, je sais pas du tout ce que c'est, ce truc noir là, tout long, tout torsadé, mais qu'est-ce que c'est? Bah là tu vois, on est sur un poivre qui vient d'Afrique, qui s'appelle poivre de Timise, et tu vas voir, il a un côté fumé, très particulier. Mais j'ai jamais senti cette odeur, alors là je suis stupéfaite de sentir ça pour la première fois de ma vie. Rien que ça, c'est une découverte déjà. Bah c'est ça en fait, et le but du jeu, c'est de t'ouvrir l'esprit sur ça, sur des saveurs, sur des odeurs. Par exemple, celui-là, je vais le travailler avec un jus de mangue, avec un lait d'amande, avec le fruit de la passion, des saveurs assez fortes pour amener ce petit côté fumé derrière. T'es presque un alchimiste, là c'est amusant. Tu vas mêler les liquides, les solides, je crois, dans tes créations. Oui, c'est ça. Bon, je mêle un peu toutes les textures et toutes les odeurs aussi. J'aime bien travailler sur tous les sens. Je travaille beaucoup en m'inspirant des chefs, et en fait je m'inspire de leur cuisine ou de leur technique, et on travaille ensemble après pour recréer des cocktails et des saveurs qui peuvent aller en pairing avec de la nourriture ou pas. Ma nouvelle passion, c'est les bois, de travailler le bois, de boire du bois. Ah mais il est menuisier, ça y est. En fait j'ai rien compris. Je vais te faire sentir. Oula, c'est... T'as vu? Là, c'est encore très étrange. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être, excuse-moi, mais dans une scierie quoi, c'est un peu... Je sens qu'on a coupé du bois. Le bois, ouais, c'est le bois frère. Ça, c'est un bois qui vient d'Amérique du Sud, qui s'appelle le Muira puama, et qui est un bois que je travaille en décoction avec de l'eau. Tu vois, je le fais bouillir, et après je transforme en soda, je gazéifie, et ça fait des saveurs qui sont assez magiques. Mais qu'est-ce que ça crée dans son palais comme univers quand tu as ce bois? Parce que comme ça, tu me dis tu vas boire du bois, ça donne pas très envie. Bah, il y a un côté, tu sais, complexe, un côté boisé, sachant que tu le bois pas que tout seul, tu le bois là, tu vois, avec de l'amande fraîche, avec une petite pointe de miel, mais ça va amener des nouveaux goûts derrière, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est la combinaison de différentes saveurs qui vont créer encore une nouvelle saveur. C'est ça, c'est la mixologie. Tu vois, entremêler les saveurs, travailler les saveurs pour en créer une saveur finale qui vit l'expérience. Mais comment tu sais que telle saveur va bien aller avec telle autre? Au fur et à mesure, je pense aussi, tu sais, c'est les années d'expérience. Aujourd'hui, j'arrive à les imaginer dans ma tête, à les mettre, les entremêler entre elles, je les écris, et après je les travaille entre elles. Donc c'est vrai que c'est au fur et à mesure d'avoir goûté, d'avoir senti. Je travaille beaucoup avec le nez. Ça, c'est tout jaune là. Je me dis, ça doit sentir le soleil presque. Alors ça, c'est encore plus magique. Tu vas voir, c'est une fleur que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui vient de Chine, qui s'appelle l'osmanthus, et qui est une fleur qui a des saveurs. Tu vas me dire toi-même. Ça sent l'abricot, c'est ça? C'est ça, tu vois, tu sens l'abricot alors que c'est une fleur séchée. Alors imagine ça dans un miel ou dans une réduction, pareil, on peut en créer toute une saveur ou juste infuser avec de l'eau ou avec un jus. C'est un souk en fait chez toi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pour faire les massages sur la tête, tu sais? Bah tu vois, ça c'est un presse-agrumes. Ah, il n'y a rien à voir. Tu mets... Alors, celui-là a été designé par Stark quand même, tu vois, sur le coup, mais en tout cas, c'est un presse-agrumes où tu mets ton agrume là et tu as le jus qui sort par en dessous. Donc ça te sert réellement, hein, c'est pas uniquement décoratif, là, tout ce que je vois. Là, par exemple, le fait que c'est une forme en poire comme ça nous ajoute pas? Ça permet de fumer les cocktails. En fait, je vais mettre le cocktail à l'intérieur et à l'intérieur, je vais fumer avec un smoking gun pour amener une saveur fumée au cocktail. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? On est dans un laboratoire de chimie, là. Ça s'appelle un rotavapor et en fait, ça me permet de faire une distillation sous vide à basse température, d'extraire toutes les saveurs d'un produit. Et là, à l'intérieur, tu as des feuilles de clémentine que j'ai distillées avec de l'eau minérale. Mais c'est étrange parce que là c'est transparent alors que initialement tout est vert. C'est ça le principe de la distillation, c'est que l'arôme. C'est ça, c'est que les molécules aromatiques que tu prends. Alors là, tu sais ce que je sens? C'est comme si je prenais ma clémentine et que je presse un peu sur l'écorce de la clémentine. Ça a ce petit goût-là. Et tu te rends compte que là, t'es que sur les feuilles. Ah, maintenant, quand tu as racheté tes clémentines, les feuilles, tu les laisses de côté. Et ben, déchire-les, mets-les dans l'eau à faire infuser et tu verras, tu les laisses un petit moment quand même et tu auras ce côté un peu saveur fraîcheur que tu peux après boire ou mettre en plus dans un cocktail. Mais c'est amusant parce qu'avec toi, finalement, les cocktails deviennent zéro déchet aussi parce que tu utilises vraiment tout jusqu'au détail de la feuille. Ouais, c'est important de faire attention aux produits en fait et d'essayer de le travailler au maximum. Et parmi tes centres d'intérêt, je crois que c'est de créer des cocktails sans alcool. En fait, dans le sans alcool, il y a tout à faire parce qu'il y a tout à recréer, tout à créer. Dans le monde entier, les clients veulent des nouveaux goûts sur le sans alcool plus complexe, un peu sec, un peu amer, que tu ne retrouvais pas forcément avant. C'est ça qui est intéressant pour les créations sans alcool. Donc c'est plus compliqué de créer sans alcool que de créer alcool. On va remplir un petit spray qu'on utilisera après pour la surprise que je t'ai prévue. Génial, je me fais mon parfum à la mandarine. Et après, voilà, tu... Tiens, toi aussi. Voilà. Et donc c'est que de l'eau. Donc tu pourrais faire ça. C'est ce que tu viens de faire parce que c'est que de l'eau au final. Tu peux même le mettre dans la bouche. C'est vraiment que de l'eau. C'est de l'eau minérale avec des feuilles de clémentine.
En fait, c'est génial parce que tu as une haleine fraîche, tu te régales, tu te désaltères. Non mais vraiment, pas mal. Bon alors ça sert pas à ça. En fait, Mais bon, voilà. Ça sert à quoi? Dis-moi. Ça sert à faire l'expérience qu'on va faire maintenant. Oui. Le fameux cocktail BFM Paris que je me suis inspiré. BFM Paris en cocktail, on y va. Magie! Je suis dans l'univers du barman par excellence là quand même. Mais t'es pas mixologue, t'es barman en fait. Moi, je suis barman à la base, comme tu dis. Ouais. C'est vrai que on passe par être barman pour après être mixologue. Mais je comprends pas très bien où est-ce qu'on est en fait, Mathias. C'est quoi? C'est un bar, une herboristerie, c'est un labo de chimie. Enfin, c'est. Qu'est-ce que les gens peuvent venir faire chez toi ici? C'est un atelier dédié à la créativité. Les gens peuvent venir pour faire des expériences, tu vois, en groupe, pour apprendre à faire des cocktails ou pour déguster ou pour avoir des expériences sur mesure. Et aussi, on a toute une collection de cocktails qui sont des cocktails signatures que tu peux commander et venir récupérer ici. Et les prix, ça a entre 25 et 35-40 euros. Une de nos signatures qui s'appelle le Five, qui est un cocktail en fait sans alcool, qui est une vraie expérience de saveur où tu vas avoir tout l'univers de l'alchimiste à l'intérieur. Parce que tu vas aller sur 5 produits de la nature, un poivre, une feuille, un fruit, un bois et une fleur. Comme un peintre, tu vas peindre quelques traits de miel sur ton verre. Mais être mixologue, finalement, c'est être artiste avant tout. Tu mêles un nombre de corps de métiers différents. C'est ça, le but un peu, c'est de prendre l'inspiration de différents univers, du parfum, de la peinture. Et là, hop, je mets le bleuet en poudre dessus. Je vais préalablement mixer en fait pour amener cette petite touche de bleu que tu retrouves dans votre logo BFM Paris. Allez, c'est parti. Donc, je prends mon miel et j'y vais franchement. Attention, enlève un peu de miel sur ton pinceau. Oui, j'y suis allée un petit peu à la barbare. Je suis d'accord. Donc là, j'étire ma texture. Ma bande, elle est beaucoup plus large que la tienne. Je suis généreuse, moi. Voilà, en fait, je fais tout le verre au miel. Allez, je saupoudre. J'étais un petit peu moins soignée que toi dans le travail. Alors, j'irais pas dire ça comme ça, mais au final, t'as fait ta propre signature, c'est ça qui est intéressant. Avec, tu vois, la petite touche de miel que tu as mis là. On va prendre notre jus de clémentine. J'ai fait infuser un thé vert jasmin dedans. Mais est-ce qu'on va pas avoir des saveurs un peu trop amères entre la feuille de mandarine, le jus de clémentine, le thé? Non, parce qu'au final, le fait de faire infuser à froid, au frigo, ça amène toutes les saveurs, tu vois, florales et douces, et pas l'amertume que tu peux penser en fait. Donc là, c'est un doseur que j'utilise, et là, j'en mets 4 centilitres, plus de l'autre côté 2 centilitres, donc 6 centilitres. Ensuite, on va mettre du verjus. C'est du jus de raisin jeune, c'est autant acide que le citron. On va mettre des glaçons pour rafraîchir un peu. Hop, tu plantes ta cuillère et tu tournes autour. Bah voilà, t'as la technique. Donc là, t'aères en fait les ingrédients, t'intègres un petit peu d'eau dans le mélange et tu aères en même temps et tu rafraîchis en même temps en fait. Ensuite, tu vas prendre ta passoire, avec une main, tu verses. Souvent dans les films, tu sais, tu vois ça, ils font des grands trucs. Alors moi j'en mets partout, mais tu sais, ils lèvent hyper haut, ils font des trucs pas possibles. C'est ça, bah tu peux le faire aussi, voilà ce que tu viens de faire, bon sans en mettre partout à la base, mais Oui, tu mais peux ça le sert à quoi de faire ça? C'est juste pour faire style un petit peu, mais Oui, ça permet de faire un gestuel aussi un petit peu, tu sais, un spectacle en même temps aussi, tu vois, sur le parti. c'est plutôt un spectacle clownesque, donc je vais m'abstenir. On va finir avec le soda, du gaz. Je m'étais inspiré de BFM Paris. Paris m'inspire un peu ce côté fête, ce côté bulle de Paris. Je fais un soda au raisin avec des feuilles de vigne à l'intérieur. J'y vais franchement. C'est bon Mathias, hein, tu valides. Allez, on y va. Voilà. C'est On bon. est à Paris, on n'est pas nulle part. Qu'est-ce que c'est ça, ce petit Alors, disque? Tu sais quoi, j'en ai fait un troisième pour que tu puisses le manger. Il est malin Mathias. C'est un cuir de fruits à la mangue. La déco pour rappeler le côté orange, tu sais, le bleu et l'orange de BFM Paris. Et là, comme ça, tu as le cocktail BFM Paris sans alcool. Mais qu'est-ce que ça peut être rafraîchissant? C'est agréable, des agrumes toutes douces. T'as raison, je sens aucune amertume. Ça, c'est vraiment très réussi. Avec quoi ça peut s'accorder, tiens? Je l'ai vraiment imaginé avec un pain d'épices. La fraîcheur va bien se compléter avec les épices. Donc en fait, le cocktail BFM Paris, c'est un cocktail pour le goûter. Alors, on va voir si ça va bien ensemble. Oui, mais non, parce que il te fallait mettre la petite touche finale que tu n'as pas attendue, mais t'as déjà goûté, c'est pas grave. Le parfum secret, tu sais, qu'on a fait ensemble. Oui, C'est le pour ça. petit vapeau là. Regarde, hop, il est là, et tu vas pouvoir mettre un spray de ton eau de feuilles de clémentine sur ton pain d'épices. Bon, Là, ça fait beaucoup de c'est bon, là, ça va aller là. Tu l'as bien imbibé là. Bah oui, c'est bon, allez, on est gourmand ici. Donc tu vois, ça t'amène une petite fraîcheur en plus, et ça va compléter avec le cocktail. Et bah écoute, c'est très réussi pour cette saison, parce que je sens des parfums, des senteurs, des goûts de Noël. Voilà. C'est vraiment le pain d'épices, ça rappelle Noël, l'orange, plutôt la clémentine, la mandarine également, c'est très réussi. Mais c'est quand même complexe, je trouve, à réaliser. Il faut avoir le bon dosage. Est-ce que tu pourrais nous donner un cocktail super méga simple à réaliser? N'importe qui peut le réussir à 100%.
Un de mes préférés, c'est un de mes premiers que j'ai fait, un jus de pomme, où tu vas mettre dedans du thé Earl Grey, pareil, assez simple à trouver. Sur une bouteille d'1 litre, tu vas mettre 7 grammes de Earl Grey à l'intérieur. Tu vas le mettre au frigo pendant 18-20 heures et ensuite tu filtres. Tu le mixes avec de l'eau gazeuse dessus et une petite pointe de citron si tu veux un petit peu d'acidité et le cocktail il est bon. À vous de jouer. En attendant, on se régale. Allez, prends tout. Parce qu'il n'y a plus pour toi. Bye bye.